Bonsoir chers amis. Merci encore d'être attachés. Merci à vous d'être abonnés, d'être attachés à ce parcours qu'on a ensemble, à cette chaîne que nous partageons, qui nous permet de découvrir la parole de Dieu, de découvrir la Bible, ce merveilleux livre qui est la parole de Dieu. Donc, hier, dans l'épisode précédent de la série Programme de découverte de la Bible, Pro débit. Donc, dans le programme de la découverte de la Bible, nous sommes actuellement dans le livre de la Genèse. Et dans l'épisode précédent, nous avons lu l'histoire d'Abraham, qu'on n'a pas encore terminée. Donc, Abraham se sépare de son neveu, qui est Lot. Abraham vient à la rescousse de son neveu, le sauve de ses ennemis, puis Dieu le bénit. Et pour son héritage, la femme d'Abraham, Sarai, elle a cette sagesse, elle dit: mon cher mari, va avec ma servante. Ma servante te donnera un fils, et ce fils sera ton héritier. Donc voilà, son cher mari, monsieur Abraham, tic-tac, tic-tac, tchouk, 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 tchouk. Il y va avec Agar, la servante de Sarah. Le résultat, Agar est enceinte et elle attend un enfant mâle qui portera le nom Ismaël. Dieu entend. Et puis, Agar se rebelle un peu, elle lève un peu la tête, elle s'en va dans le désert. Puis Dieu, le Seigneur, l'ange de l'Éternel, vient à son secours, puis elle revient, jusqu'à ce que Dieu tisse une alliance avec Abraham. Et la marque de cette alliance que nous allons retenir au chapitre 17, le signe de l'alliance, la marque de l'alliance, qui est la circoncision au 8e jour pour tous les fils nés dans la maison d'Abraham. Bon, imaginons un peu la scène, quand Abraham, lui qui n'a pas 8 jours, mais peut-être 8 jours, fois 1 an, combien? 8 jours, 8 ans, 8 ans fois 10, peut-être plus de 80 ans. La Bible dit Abraham eut 99 ans. Il doit se circoncire. À l'endroit, quand on est de genre masculin, on n'a pas 8 jours et Abraham devrait se circoncire. Il a dû couler beaucoup d'encre rouge ce jour-là, quand Abraham devait se circoncire pour obéir à l'Éternel et circoncire aussi toutes les personnes mâles. Bon, je ne sais pas à cette époque si les sages femmes étaient des dames ou il y avait des sages femmes hommes. Bon, des sages hommes, dirait-on. Toutefois, bon, s'il y avait des sages hommes, puisque c'était la première fois qu'on appliquait la loi selon laquelle la circoncision de toute personne masculine, je ne sais pas s'ils se circoncisaient les uns les autres, comme on se coiffe les cheveux les uns les autres. Bon, toutefois, poursuivons notre lecture et découvrons ensemble ce que nous relate, ce que nous annonce la parole. Notons ici l'obéissance d'Abraham à la parole de Dieu, et le lendemain, quand il s'est réveillé, il s'est fait circoncire lui, Ismaël et toute personne qui habitait dans sa maison. Donc, sans plus tarder, nous nous étions dit, avec un rythme de 10 chapitres, peut-être nous arriverons à terminer ce merveilleux livre, ou bien ce recueil de livres qu'est la Bible, d'ici la fin de cette année. Toutefois, en 4 chapitres à la journée, en 1 an, on peut achever la Bible. Donc, notre premier épisode, nous avons eu un rythme de 4 chapitres. Par la suite, après 4 chapitres, nous sommes passés à 6 ou 7. Et hier, nous avons effectué 7 chapitres. Peut-être aurions-nous par la suite une moyenne de 7 à 9 ou 10 chapitres, entre 7 et 9. Avançons de la sorte. Genèse au chapitre 18. Tu auras un fils. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente.
c'était l'heure de la forte chaleur, il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. « Mes seigneurs, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. » Mes seigneurs, leur dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds, puis vous vous reposerez là sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. Ils répondirent, très bien, fais comme tu as dit. Abraham se dépêcha d'aller dans sa tente et de dire à Sarah, pétris vite 3 mesures de fleurs de farine et fais-en des galettes. Puis il courut au troupeau et choisit un veau gras à la chair bien tendre. Il l'amena avec un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit du fromage et du lait avec la viande qu'il avait fait apprêter et les apporta aux 3 hommes. Abraham se tint auprès d'eux pendant qu'ils mangeaient sous l'arbre. Après cela, ils lui demandèrent, « Où est Sarah, ta femme ?» « Elle est là dans la tente, leur répondit-il. Puis l'Éternel lui dit, « L'an prochain, à la même époque, je ne manquerai pas de revenir chez toi, et ta femme, Sarah, aura un fils. » Derrière lui, à l'entrée de la tente, Sarah entendit ces paroles. Or, Abraham et Sarah étaient tous deux très âgés, et Sarah avait depuis fort longtemps dépassé l'âge d'avoir des enfants. Alors, Sarah rit en elle-même en se disant, « Maintenant, vieille comme je suis, aurais-je encore du plaisir? Mon mari aussi est un vieillard. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Peut-il être vrai que j'aurai un enfant âgé comme je suis? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? Y a-t-il quoi que ce soit de trop extraordinaire pour l'Éternel? L'an prochain, à l'époque où je repasserai chez toi, Sarah aura un fils. » L'Éternel saisit de crainte, Sarah mentit. « Je n'ai pas ri, dit-elle. »« Si, tu as bel et bien ri, répliqua l'Éternel. » Puis ces hommes se remirent en route en prenant la direction de Sodome. Abraham les accompagna pour prendre congé d'eux. L'Éternel dit alors, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il deviendra l'ancêtre d'une grande et puissante nation, et une source de bénédiction pour tous les descendants, pour tous les peuples de la terre. Car je l'ai choisi pour qu'il prescrive à ses descendants et à tous les siens après lui de faire la volonté de l'Éternel, en faisant ce qui est juste et droit. Ainsi j'accomplirai les promesses que je lui ai faites. » Alors l'Éternel dit à Abraham, « De graves accusations contre Sodome et Gomorrhe sont montées jusqu'à moi. Leur perversité est énorme. Je vais y descendre pour voir si leur conduite est vraiment conforme à ce que j'entends dire. Et si ce n'est pas le cas, je le saurai. » Là-dessus, ces 3 hommes partirent en direction de Sodome, tandis qu'Abraham continuait à se tenir en présence de l'Éternel. Il s'approcha et dit, « Vas-tu
vraiment faire périr le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. Vas-tu aussi les faire périr? Ne pardonneras-tu pas à la ville à cause de ces 50 justes qui sont au milieu d'elle? Tu ne peux pas faire cela. Tu ne peux pas traiter de la même manière le juste et le coupable et faire mourir le juste avec le méchant. Toi qui juges la terre entière, n'agirais-tu pas selon le droit? L'Éternel lui répondit: si je trouve à Sodome 50 justes, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Abraham reprit: je ne suis que poussière et cendre, et pourtant j'ai osé parler à mon Seigneur. Peut-être que des 50 justes, il en manquera 5. À cause de ces 5 hommes en moins, vas-tu détruire toute la ville? Dieu répondit: non, je ne la détruirai pas, si je trouve 45 justes. Abraham reprit à nouveau la parole et dit: peut-être ne s'y trouverait-il que 40 justes. Et Dieu dit: à cause de ces 40, je ne la détruirai pas. Abraham poursuivit: que mon Seigneur ne se fâche pas si j'insiste. Peut-être n'y aura-t-il que 30 justes. Et Dieu dit: si j'en trouve 30, je ne détruirai pas la ville. Abraham reprit: voilà que j'ai osé parler à mon Seigneur, mais peut-être s'en trouvera-t-il seulement 20. Et Dieu répondit: à cause de ces 20, je ne détruirai pas la ville. Abraham dit: que mon Seigneur ne se mette pas en colère, et je parlerai une dernière fois. Peut-être ne s'y trouvera-t-il que 10 justes. Et Dieu dit: à cause de ces 10, je ne détruirai pas Sodome. Quand il eut fini de s'entretenir avec Abraham, l'Éternel s'en alla et Abraham retourna chez lui. Genèse chapitre 19. Le soir, les 2 anges arrivèrent à Sodome. Lot était assis à la porte de la ville. En les voyant, il se leva pour aller à leur rencontre et se prosterna face contre terre. Il leur dit: s'il vous plaît, mes seigneurs, acceptez de faire un détour et de venir loger dans la maison de votre serviteur. Vous pourrez vous y laver les pieds et vous y passerez la nuit avant de poursuivre votre route. Non, lui répondirent-ils, nous passerons la nuit sur place. Mais l'autre insista. Tant qu'ils finirent par accepter de se rendre dans sa maison. Il leur fit préparer un bon repas et cuire du pain sans levain, et ils se mirent à manger. Quand ils furent sur le point de se coucher, la maison fut encerclée par les gens de la ville. Tous les hommes de Sodome, jeunes et vieux, étaient venus là des différents quartiers de la ville. Ils appelèrent Lot et lui demandèrent: où est donc ces hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Amène-les, nous, pour que nous couchions avec eux. Lot sortit sur le pas de sa porte et referma la porte derrière lui. Non, mes frères, leur dit-il, je vous en supplie, ne commettez pas le mal. Écoutez, j'ai 2 filles qui sont encore vierges. Je vais vous les amener, vous leur ferez ce qui vous plaira. Mais ne touchez pas ces hommes, puisqu'ils sont venus s'abriter sous mon toit. Ôte-toi de là, lui crièrent-ils. Puis ils ajoutèrent: voyez-moi cet individu. Il est venu ici comme un étranger.
Et maintenant, il veut jouer au juge? Eh bien, nous t'en ferons voir plus qu'à eux. Puis ils poussèrent violemment Lot de côté et s'approchèrent de la porte pour l'enfoncer. Mais les deux hommes venus chez Lot se saisirent de lui, le ramenèrent vers eux à l'intérieur de la maison et refermèrent la porte. Ils frappèrent d'aveuglement les gens massés à l'entrée de la maison, jeunes et vieux, de sorte qu'ils n'arrivaient plus à trouver la porte. Alors les deux hommes dirent à Lot: Qui as-tu encore de ta parenté dans cette ville? Des gendres, des fils et des filles? Qui que ce soit, fais-les sortir de là, car nous allons détruire cette ville. Parce que de graves accusations contre ses habitants sont montées jusque devant l'Éternel. C'est pourquoi l'Éternel nous a envoyés pour détruire la ville. Là-dessus, Lot sortit et alla trouver les maris de ses filles. Allons, leur dit-il, il faut quitter ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais ses gendres prirent ces paroles pour une plaisanterie. Dès que l'aube parut, les anges se firent pressants. Ils dirent à Lot: Debout, amène ta femme et tes deux filles qui sont ici, si tu ne veux pas périr emporté par le jugement qui va s'abattre sur cette ville. Comme il hésitait encore, les deux les prirent de force par la main, lui, sa femme et ses deux filles, et les entraînèrent hors de la ville, car Dieu voulait les épargner. Une fois hors de la ville, l'un des hommes lui dit: Sauve-toi, il y va de ta vie. Ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête nulle part dans la plaine. Fuis vers la montagne si tu ne veux pas périr. Oh non, mon Seigneur, lui dit Lot, ton serviteur a déjà obtenu ta faveur et tu as été très bon envers moi en me sauvant la vie. Je ne pourrai pas m'enfuir jusqu'à la montagne. Je risque d'être atteint par le malheur et de mourir. Il y a cette ville là-bas. Elle est assez proche pour que j'aie le temps de m'y réfugier. Elle est insignifiante, permets-moi de fuir jusque-là pour sauver ma vie. N'est-elle pas peu de choses? Non, lui dit l'ange, je t'accorde encore cette faveur, et je ne ferai pas venir de catastrophe sur la ville dont tu parles. Mais dépêche-toi de t'y sauver, car je ne peux rien faire avant que tu y sois arrivé. C'est pourquoi on a nommé la ville Tsohar, peu de choses. Au moment où le soleil se levait, Lot arrivait à Tsohar. Alors l'Éternel fit tomber sur Sodome et Gomorrhe une pluie de soufre enflammée par un feu qui venait du ciel de l'Éternel. Il fit venir une catastrophe sur ces villes ainsi que sur toute la région. Toute la population de ces villes périt, ainsi que la végétation. La femme de Lot regarda derrière elle et fut changée en une statue de sel. Abraham se rendit de bon matin à l'endroit où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta son regard vers Sodome et Gomorrhe et vers toute la plaine environnante, et il vit s'enlever de la terre une épaisse fumée, comme celle d'un immense brasier. Ainsi, lorsque l'Éternel détruisit les villes de la plaine, il n'oublia pas Abraham et il fit échapper Lot à la catastrophe par laquelle il anéantit les villes dans lesquelles Lot avait habité. Par la suite, Lot quitta Tsohar car il avait peur d'y demeurer et il alla habiter avec ses deux filles dans la montagne. Il s'installa avec elles dans une caverne. L'aînée dit à la cadette: Notre père est déjà âgé, et il n'y a pas d'autre homme dans ce pays pour s'unir à nous selon l'usage de tout le monde. Allons, faisons-lui boire du vin et couchons avec lui pour lui donner une descendance. Cette nuit-là,
Elles firent donc boire du vin à leur père, et l'aîné vint partager la couche de son père, qui ne se rendit compte de rien, ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune, « Voici que la nuit dernière, j'ai couché avec mon père, enivrons-le encore ce soir, et tu iras partager son lit. Ainsi, nous lui donnerons une descendance. » Ce soir-là, elles firent donc encore boire du vin à leur père et à la cadette, et la cadette alla s'étendre auprès de lui, mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Les deux filles de Lot devinrent enceintes de leur père. L'aînée eut un fils qu'elle appela Moab, issu du père. C'est l'ancêtre des Moabites qui existe encore aujourd'hui. La cadette eut aussi un fils qu'elle appela Ben-Ami, fils de mon parent. C'est l'ancêtre des Ammonites qui existe encore aujourd'hui. Genèse chapitre 20. Abraham à Guérar. Donc, là nous venons de voir combien Abraham a intercédé pour son neveu Lot et combien l'Éternel a dit par amour à Lot, sans doute pour l'intercession d'Abraham et l'accueil de Lot qui lui a été accordé. Je ne peux agir que tu ne sois allé. Vas-y, sauve ta vie au plus vite, car je détruirai la ville. Alors que Dieu nous garde, qu'il trouve une montagne qui puisse être un refuge pour notre salut, que nous puissions y courir sans nous retourner pour être sauvés du jugement et de la destruction, si bien sûr Dieu juge ce monde, alors qu'il trouve une montagne qui puisse être salut pour les hommes, et cette montagne n'est personne d'autre que le Seigneur en la personne de Jésus-Christ. Cette montagne n'est rien d'autre que la croix de Christ et son sang versé pour nous. Courons à la montagne, courons à Jésus, il est le refuge et le salut de tout homme et de l'humanité. Donc, chapitre 20 de la Genèse, Abraham à Guérar. Amen. Abraham quitta cette région pour aller dans le Negev. Il s'installa entre Kadesh et Shur, puis il retourna à Guérar. En parlant de sa femme, Sarah, il disait, « C'est ma sœur. » De sorte qu'Abimelech, le roi de Guérar, la fit enlever. Mais Dieu visita Abimelech de nuit en songe et lui dit, « Tu vas mourir à cause de cette femme que tu as enlevée, car elle est mariée. » Or, Abimelech ne s'était pas encore uni à elle. Il s'écria, « Mon Seigneur, frapperais-tu des innocents ?» Son mari lui-même ne m'a-t-il pas dit, « C'est ma sœur ?» D'ailleurs, elle-même me l'a confirmé en m'affirmant, « C'est mon frère. » C'est en toute bonne conscience et avec innocence que j'ai agi ainsi. Dieu lui répondit en songe, « Je sais, moi aussi, que tu as agi en toute bonne conscience. C'est pourquoi je t'ai empêché de commettre un péché contre moi et je ne t'ai pas laissé la toucher. Maintenant, renvoie cette femme à son mari, car c'est un prophète. » Il priera pour toi, et tu resteras en vie. Si tu ne la lui rends pas, sache que tu mourras, toi et tous les tiens. De bon matin, Abimelech convoqua tous ses familiers. Il leur raconta tout ce qui lui était arrivé. Ces gens en furent extrêmement troublés. Puis Abimelech fit venir Abraham et lui dit, « Pourquoi nous as-tu fait cela? Quel mal t'ai-je fait pour que tu nous aies exposé, moi et mon royaume, à commettre un si grand péché? Tu as fait envers moi des choses qui ne se font pas. » Puis il demanda à Abraham, « Pour quelle raison as-tu agi de la sorte? » Abraham répondit, « Je me suis dit, certainement
on n'a aucun respect de Dieu dans ce pays-ci, et on me tuera à cause de ma femme. De plus, elle est réellement ma parente, puisqu'elle est fille de mon père, mais pas de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Quand Dieu m'a fait quitter la maison de mon père et aller de lieu en lieu, j'ai dit à ma femme, aie la bonté de dire partout où nous irons que je suis ton frère. Alors Abimelech prit des moutons, des chèvres et des bovins, et des serviteurs et des servantes, et en fit cadeau à Abraham. Il lui rendit aussi Sarah, sa femme, puis il ajouta, mon pays est à ta disposition. Établis-toi où bon te semblera. Puis, se tournant vers Sarah, il dit, voici que j'ai donné 1000 pièces d'argent à ton frère. C'est là un gage de ton innocence pour tous ceux qui sont avec toi, et cela te justifiera devant tous. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech ainsi que sa femme et ses servantes, et elles purent de nouveau avoir des enfants. Car l'Éternel avait frappé des stérilités toutes les femmes dans la maison d'Abimelech à cause de l'enlèvement de Sarah, femme d'Abraham. Genèse, chapitre 21. La naissance d'Isaac, le fils promis. Enfin Isaac, le bienvenu. Nous y sommes. L'Éternel intervint en faveur de Sarah, comme il l'avait annoncé, et il accomplit pour elle ce qu'il avait promis. Elle devint enceinte et, au temps promis par Dieu, elle donna un fils à Abraham, bien que celui-ci fût très âgé. Il appela ce fils, qui lui était né de Sarah, Isaac. Il a ri. Il le circoncit à l'âge de 8 jours, comme Dieu lui avait ordonné. Abraham avait 100 ans au moment de la naissance d'Isaac. Sarah dit alors, Dieu m'a donné une occasion de rire, et tous ceux qui l'apprendront riront à mon sujet. Et elle ajouta, qui aurait dit à Abraham qu'un jour Sarah allaiterait des enfants? Et cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Et cependant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. L'enfant grandit et Sarah cessa de l'allaiter. Le jour où l'on serva et le jour où l'on sévra Isaac, Abraham fit un grand festin. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait donné à Abraham. Alors elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car celui-ci ne doit pas partager l'héritage avec mon fils Isaac. Cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils, mais Dieu lui dit, ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est par Isaac que tu seras suscité une descendance. Néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave l'ancêtre d'une nation, car lui aussi est issu de toi. Le lendemain de bon matin, Abraham prépara du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar en les plaçant sur son épaule. Puis il donna aussi l'enfant et la congédia. Elle partit à l'aventure. Puis la congédia. Elle partit à l'aventure et s'égara dans le désert de Beer-Sheba. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa. Alors elle laissa l'enfant sous un buisson et alla s'asseoir à l'écart à 100 de mètres plus loin. Car elle se disait, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant. Dieu entendit la voix du garçon, et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel, et lui dit, qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé. Lève-toi, relève le garçon, et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. N'aie pas peur.
car Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé. Lève-toi, relève le garçon et prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu lui ouvrit les yeux et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Dieu fut avec lui, il grandit et vécut dans le désert où il devint un habile chasseur à l'arc. Il s'établit dans le désert de Paran et sa mère choisit pour lui une femme du pays d'Égypte. À la même époque, Abimelech, accompagné de Picol, chef de son armée, vint trouver Abraham et lui dit: Dieu fait réussir tout ce que tu entreprends. Maintenant donc, jure-moi ici par le nom de Dieu de ne trahir ni moi, ni mes enfants, ni ma descendance, mais d'agir envers moi et envers ce pays où tu séjournes avec la même bonté dont j'ai usé envers toi. Abraham répondit: Oui, je le jure. Il saisit l'occasion pour lui faire des doléances au sujet d'un puits dont les serviteurs d'Abimelech s'étaient emparés. Abimelech lui répondit: J'ignore qui a fait cela. Toi-même, tu ne m'en avais pas informé et je l'apprends aujourd'hui. Abraham choisit des moutons, des chèvres et des bovins et en fit cadeau à Abimelech, et tous deux conclurent ensemble une alliance. Puis Abraham prit à part cette jeune brebis du troupeau. Abimelech lui demanda: Pourquoi as-tu mis ces brebis à part? Il répondit: Accepte ces jeunes brebis de ma main. Cela me servira d'attestation que c'est bien moi qui ai fait creuser ce puits. C'est pourquoi on a appelé le lieu là Beer-Sheba, le puits du serment, parce que c'est là que tous deux prêtèrent serment. Ainsi, ils firent alliance à l'Éternel. Ils firent alliance à Beer-Sheba. Puis Abimelech partit avec Picol, le chef de son armée. Et ils s'en retournèrent au pays de Philistins. Abraham planta un tamari à Beer-Sheba et il invoqua l'Éternel, le Dieu d'éternité. Il séjourna encore longtemps au pays des Philistins. Genèse chapitre 22. Isaac sera-t-il sacrifié? Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il l'appela Abraham. Et celui-ci répondit: Me voici. Prends Isaac, ton fils unique, que tu aimes, lui dit Dieu, et va au pays de Morija. Là, tu me l'offriras en sacrifice sur l'une des collines, celle que je t'indiquerai. Le lendemain, Abraham se leva de grand matin, sella son âne, et amena deux de ses serviteurs ainsi que son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, puis il se mit en route en direction de l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Après 3 jours de marche, Abraham, levant les yeux, aperçut le lieu dans le lointain. Alors il dit à ses serviteurs: Restez ici avec l'âne. Le garçon et moi, nous irons jusque là-bas pour adorer Dieu, puis nous reviendrons vers vous. Abraham chargea le bois de l'holocauste sur son fils Isaac. Il prit lui-même des braises pour le feu et le couteau, puis tous deux s'en allèrent ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et lui dit: Mon père. Abraham dit: Qu'a-t-il, mon fils? Voici le feu et le bois, dit-il. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Abraham répondit: Mon fils, Dieu pourvoira de lui-même à l'agneau pour l'holocauste. Et ils poursuivirent leur chemin tous deux ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham construisit un autel et y déposa les bûches.
Puis, il ligota son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Alors Abraham en main le couteau pour immoler son fils. Alors Abraham prit en main le couteau pour immoler son fils. À ce moment-là, l'ange de l'Éternel lui cria du haut du ciel, « Abraham, Abraham !» « Me voici, répondit-il. » L'ange reprit, « Ne porte pas la main sur le garçon, ne lui fais pas de mal, car maintenant je sais que tu révères Dieu, puisque tu n'as pas refusé ton fils unique. » Alors Abraham aperçut un bélier qui s'était pris les cornes dans un buisson. Il s'en saisit et offrit un holocauste à la place de son fils. Abraham appela ce lieu-là Adonai Rihei, le Seigneur pourvoira. C'est pourquoi on dit aujourd'hui sur la montagne du Seigneur, il sera pourvu. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham. Puis l'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham du haut du ciel et lui dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, puisque tu as fait cela, puisque tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance, et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. Ta descendance dominera sur ses ennemis. Tous les fleuves de la terre seront bénis à travers, tous les peuples de la terre seront bénis à travers ta descendance, parce que tu m'as obéi. » Abraham revint vers ses serviteurs et ils se mirent ensemble en route pour rentrer à Beer-Sheba où Abraham continua d'habiter. Après ces événements, on annonça à Abraham que Milca avait donné des enfants à Nahor son frère. Out son premier-né, Bouz le second, Kemuel, père d'Aram, Keser, Azo, Pildak, Yelklap et Bethuel. Bethuel fut le père de Rebecca. Ce sont là les 8 fils de Milca que Milca avait donnés à Nahor, frère d'Abraham. Son épouse de second rang, Rehouma, lui donna aussi des enfants, Teba, Gaham, Tahak et Mahaka. Nous bénissons. Merci Seigneur pour ta parole en ce jour. Seigneur, bénis Seigneur tous ceux qui ont été présents. Merci pour ceux qui l'écoutent, Seigneur, ta parole. Merci pour ta parole qui nous relate le vécu d'Abraham, ton serviteur, et ta bénédiction, Seigneur, pour nos vies. Permets qu'on soit encore davantage attachés et nous te bénissons, nous te glorifions au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, chers amis. Soyez bénis pour votre fidélité et soyez bénis pour cette aventure que nous partageons ensemble qui est la découverte de la Bible, ce merveilleux livre qu'est la parole de Dieu. Soyez bénis abondamment en Christ et par Jésus notre Seigneur. Amen.